Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 30 mars 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, donc suite à la sortie du biseau que nous avons eu hier et donc au franchissement du support haussier, nous venons invalider cette figure car à partir du moment où nous montons sur des niveaux de cotation supérieurs au point de sortie, eh bien l'objectif du biseau est donc invalidé. L'ouverture s'est faite sur un fort gap haussier. Je rappelle le plus haut d'hier. Le plus haut d'hier se situait à 3990,73. Eh bien, nous avons ouvert sur un gap de 34 points puisque nous avons ouvert à 4024,02. Le plus haut a été marqué à 4031,18, le plus bas à 4011,71, pour terminer en clôture à 4024,44, donc très proche de l'ouverture, nous donnant un gain de 0,92% sur cette séance, 36 points un peu plus gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Donc le gap haussier reste ouvert, nous avons un gap qui correspond en fait à la résistance ici que nous avions à 3990 et la moyenne mobile 50 jours par-dessus donc laquelle les cours sont revenus se positionner dès l'ouverture et donc on voit bien sur cette vue que la moyenne mobile a fait office de support donc par rapport à donc une moyenne mobile qui a une évolution plate. Horizontale, on le voit bien, eh bien la tendance repasserait légèrement à la hausse. Donc quelque part on confirme le dépassement de la zone des 61,8 comme je vous l'annonçais un peu une probabilité accrue de revenir sur une zone de cotation qui se situe aux alentours des 4145, même si d'un point de vue fondamental rien ne justifie tout ça. Alors encore une fois, petit aparté, il n'y a pas eu de trop grosses mauvaises nouvelles aujourd'hui, mais on a l'impression que de toute façon, même s'il y avait des mauvaises nouvelles, eh bien cela irait dans le sens en fait d'une continuité d'une politique monétaire d'argent facile, puisque le quantitative easing, eh bien, en cas de mauvais chiffres, pourrait être reconduit. Et donc, on a l'impression d'être dans un marché manipulé. Je l'ai constaté sur nombre de sites de professionnels. Beaucoup ont l'impression que les marchés sont sous perfusion. Le quantitative easing fait son effet. On veut absolument faire revenir les indices sur des zones de cotation d'avant Fukushima. On veut absolument, alors je ne sais pas si c'est une volonté pour rassurer les marchés ou les investisseurs, mais bon, on sent vraiment qu'il n'y a pas de corrélation entre vraiment les données fondamentales qui nous arrivent et les cotations. Donc, eh bien, on l'a bien vu hier, suite à des mauvais chiffres américains, concernant des données macro, concernant, il me semble que c'était le moral des ménages, eh bien on a bien vu que le S&P a chuté et puis s'est remonté. Donc bon, voilà, le marché a toujours raison, même si on ne le comprend pas. Toujours est-il qu'on a ici donc par rapport à la tendance que je vous disais, un support haussier qui a été franchi à la baisse. Nous venons nous inscrire donc sous ce support haussier comme une résistance. Alors ce n'est pas parce que nous invalidons ici la figure que la baisse n'est plus d'actualité. Donc on peut supprimer la résistance haussière qui délimitait le biseau par le haut, mais on voit bien qu'ici la tendance qui était limitée par le support haussier agit comme une résistance depuis la séance d'hier. Alors je ne sais pas si demain on ira monter jusqu'à la zone des 4070 points qui correspond donc à cette nouvelle résistance haussière, mais la dynamique semble quand même assez forte par rapport à la tendance que nous avons. Donc nous inscrivons en hausse, nous avons un gap qui reste ouvert, attention, un gap ouvert avec une grosse figure d'hésitation comme nous avons aujourd'hui, matérialisé par ce doji quasi parfait, puisqu'il y a à peine quelques dixièmes de points entre les cours d'ouverture et de clôture. C'est jamais très bon. En général, suite à un gap, on aime bien avoir une bougie bien pleine avec des volumes supérieurs à la moyenne, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque encore une fois les volumes
même s'il remonte légèrement, eh bien reste sous la moyenne. On a une volatilité en berne. Alors du point de vue des indicateurs, par contre, ça commence à se préciser un petit peu. On a donc un stochastique qui est en surachat, la ligne de signal y rentre aussi. On a un MACD qui est toujours sur une belle dynamique haussière. On voit bien que c'était le premier, je le rappelle souvent, qui avait indiqué le retournement sur cette bougie. Et on voit bien que donc cet indicateur suit en temps réel l'évolution haussière, puisque nous n'avons toujours pas de signal baissier sur cet indicateur. Et donc la dynamique suit la dynamique est haussière, et donc pour l'instant pas trop de signes de retournement du point de vue des indicateurs. Les seuls signes de retournement qui n'étaient pas clairs, c'est là on plafonnait sous cette résistance ici. Je vous avais dit qu'un franchissement normalement libérerait pas mal d'énergie, c'est ce qui a été fait, sauf que l'énergie est quand même limitée puisque cette bougie est très hésitante. On voit qu'on est venu plafonner juste sous une résistance mineure, résistance intermédiaire qui correspondait ici à des précédents plus bas, et puis on voit que là on avait lorsque nous avait marqué ici un point hausse dans le trend baissier, ça correspondait aux mêmes zones de valeur à quelques points près. Donc on est venu vraiment marquer des allers-retours entre la zone ici des 4010 et donc des 4031 points. Donc bon, séance très hésitante, un doji quasi parfait, très petite mèche, donc vraiment c'est quasiment une étoile potentielle. Bon, on n'a pas eu une formation qui pourrait nous donner une formation étoile du soir, puisqu'on a des bougies qui ne sont pas très pleines, donc précédant ce doji. Grosse marque d'hésitation quand même au niveau des indicateurs. Bon le RSI, lui, on n'en a pas parlé, est toujours en zone neutre, stochastique en zone de surachat, donc une belle dynamique haussière pour le MACD au niveau des histogrammes, et des volumes toujours inférieurs à la moyenne. On est toujours, même si on monte tout doucement, on est quand même sur une zone d'essoufflement. On le voit bien, la dernière bougie dynamique a été marquée ici sur la journée du 24 mars, donc jeudi dernier. Mais depuis, beaucoup de séances d'hésitation, beaucoup de petits corps. On a eu un effet de rebond ici, mais depuis, voilà, c'est des séances très hésitantes. Alors, bon, voilà, les marchés sont sous perfusion, la liquidité coule à flot. Combien de temps ça va durer, personne ne le sait, et surtout combien de temps ça va tenir, parce qu'on a beau mettre des liquidités dans le marché, si les fondamentaux ne suivent pas, on sait très bien que ça peut éclater à tout moment. Alors, ce que l'on pourra surveiller aussi si les marchés continuent à monter, c'est la résistance qui est tracée par rapport ici au plus haut que nous avions eu le 18 février, à 4168, et ici le plus haut qui correspondait au plus haut du 1er mars, à savoir les 4145,73. On peut épaissir un petit peu cette résistance pour lui donner plus de visibilité. Voilà, donc il faudra surveiller les marchés à l'approche de cette résistance. Donc demain on serait sur la même zone au niveau des 4075, quasiment à la même aux mêmes zones de cotation que la résistance haussière. Donc si on continue à monter, il faudra surveiller cette zone de cotation. Ça me semble peu probable, mais bon, pas grand monde n'aurait parié à une telle hausse hier soir. Donc qui vivra verra. Un comblement du gap reste possible. Alors le comblement du gap pourrait nous donner des informations sur la continuité de tendance haussière et surtout sur sa puissance. Si on vient combler le gap et donc rebondir sur les 3990, on pourra avoir une formation en overlap qui donc nous permettrait ici de 3990. Si on a un rebond et qu'on retourne à la hausse ici au niveau des 4035 points, ça sera un signe de force pour la tendance haussière, même si on s'écarte un petit peu de ce support haussier, puisqu'on voit bien que là on était au-dessus du support, hop on traverse, on le sert comme résistance. En général, quand on s'écarte un petit peu, on vient consolider. Là, un fort rebond sous les 3990 invaliderait donc cette formation de support qui se transforme en résistance haussière. On pourrait continuer à monter un petit peu et donc on attendrait les 4070 points. Une fois le gap comblé, si on enfonçait la zone des 3990 et qu'on revenait dans des zones de cotation situées entre 3950 et 3990, ça serait une invalidation de cette poussée haussière et donc on pourra avoir dans ce cas-là une consolidation, puisque les indicateurs, c'est pas les indicateurs qui déclenchent des consolidations, mais les indicateurs nous indiquent, d'où leur nom, que en cas de
problème, les cours décaleraient plus facilement à la baisse. Quand on est en situation de surachat, ça veut dire que une mauvaise nouvelle aurait beaucoup plus d'impact qu'une bonne nouvelle donc sur les marchés, et qu'on pourrait consolider plus facilement, puisque bon nombre de positions longues ont été initiées donc sur cette phase haussière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse. Donc au niveau du jeu du fixing, c'est Mio pour la troisième fois consécutive qui a gagné le jeu du fixing. Félicitations, parce que 3 fois d'affilée c'est pas courant. Donc bravo à toi. Et puis donc pour demain on surveillera. Si on dépasse ici la zone des 4035, techniquement il faudra surveiller un possible ralliement des 4070 points. Oui, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, c'est un peu surréaliste, mais bon, c'est la technique qui le dit. Comme on dit, les marchés ont toujours raison, même si c'est pas logique, et il faut s'y plier. Et donc en cas de deuxième scénario, ici comblement du gap, donc première possibilité, en cas de comblement, on rebondit sur les 3990, et dans ce cas-là, on confirme la continuité de tendance haussière. Si on casse les 3990 et qu'on revient dans des zones de cotation entre 3950 et donc 3990, à terme c'est une consolidation qui se mettra en place. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Je vous remercie encore une fois à toutes et à tous pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Vous êtes encore extrêmement nombreux à visionner l'analyse du soir. Donc la vidéo Forex évolue suite aux nombreuses demandes des membres qui visionnent cette vidéo. Il a été arrêté l'analyse des 3 paires majeures, à savoir l'euro-dollar, le dollar-yen et le câble, livre sterling contre dollar américain. Et puis on a rajouté donc 2 matières premières qui sont l'or, l'or en dollars, et donc le pétrole, donc le brut léger américain, qui sera analysé tous les soirs. Donc c'est la vidéo du Forex que je vous invite à venir consulter si ces supports vous intéressent. Voilà, merci encore une fois à toutes et à tous pour votre attention. Bonne chance dans votre trade, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Bonsoir.